Très heureux de vous retrouver au stade Marc Burdet pour vivre avec vous la rencontre qui va mettre aux prises Collet-Bossy à Yverdon Sport FC, deuxième garniture. Rendez-vous extrêmement important pour les Colésiens dans la lutte contre la relégation après ces deux revers consécutifs face à Servette et face au CS italien. Eh bien, les joueurs d'Yves Miéville se doivent de réagir aujourd'hui dans cette rencontre. Une rencontre qui s'annonce bien évidemment très intéressante puisqu'on a un des ténors du championnat qui se doit lui aussi de faire des points par rapport à la lutte pour la promotion en Ligue supérieure. Et nous de notre côté, comme à notre habitude, on se réjouit de vivre ce match avec vous, avec un ballon très très long qui va sortir. La touche est colésienne. Pour l'obtention de ce ballon, il est contrôlé, bien fait de la part de Segad avec ce service sur Ben qui met devant lui avec le tir de David Salan en position de hors-jeu, mais c'était bien tenté, la belle accélération dans le jeu de la part des Colésiens dans cette troisième minute de jeu. Les Verdonois là, qui tentent de repartir avec ce cuir mis en retrait, pas beaucoup de solutions, l'appel de balle peut-être pour Gudi si finalement ce ballon est conservé et remis sur Poncet, Axel Poncet qui va décaler flanc droite, attention en réception de ce ballon par Kerouédan. Bon service pour David Salan, le crochet de Salan, il va éviter le tac de son adversaire Salan, qui ne peut pas frapper. Alors un ballon récupéré par Carasso qui va mettre sur Albanese avec un tir puissant et ce ballon repoussé par un tibia Yverdonois. Les joueurs de Patrick Isabella et Sébastien Barberista qui repartent à l'offensive. Ce ballon sur le pied de Derek Isabella, qui va éviter hors de peu la sortie du ballon avec un centre, un très très long centre. Un ballon qui va être réceptionné finalement par SND. Une balle qui va sortir en touche. La touche est vaudoise. Acuna, le contrôle de ce ballon. Carasso qui peut s'avancer. Carasso à la lutte avec Goody. Il va le passer, c'est bien joué Carasso. Carasso, le décalage, un ballon intercepté par Albanese qui remet à côté de lui, c'est bien joué avec ce cuir sur Ben, le double crochet de Ben, le sauvetage du portier Vukovic, c'est pas terminé, avec une intervention du défenseur Markovic, l'arbitre qui laisse l'avantage et Kerouédan qui ouvre la marque pour le FC Collet-Bossy. Très très bon début de match là de la part des Colésiens dans ce match, on joue sans complexe face à l'équipe d'Yverdon Sport FC 2 et c'est donc 1-0 pour l'équipe d'Yves Miéville alors qu'on joue depuis pratiquement 18 minutes dans cette rencontre. Bon contrôle de ce cuir avec le centre de Piton, un ballon attention qui est mal dégagé. Le tir sauvé, ce tir par le portier Fabien Lamers. Il y avait gros danger avec une frappe lointaine et c'est sans danger. Il y avait un bon coup à jouer, notamment cette occasion pour Alan Chiari, qui était vraiment bien positionné là pour venir prendre à défaut Lamers. Encore une fois, très à son affaire. Et le très bon début de match défensif des Colésiens qui repartent avec Dacunia. La déviation de ce ballon par Ben Salan. Oh, c'est bien joué cette ouverture sur Albanese, qui n'a pas pu contrôler le ballon comme il l'aurait voulu. Finalement, il est capté par Bozidar Vukovic, qui peut relancer dans le couloir droite. On joue la 25e minute et Collet-Bossy donc qui mène à la marque et qui défend son os avec tout son cœur, avec toute sa détermination. Dacunia, un ballon contré par Staou et un cuir qui va sortir. La touche est genevoise. Ce cuir, le crochet c'est bien joué pour conserver ce ballon. Damjanovic, le crochet également de Damjanovic qui va revenir dans l'axe du terrain. La montée de Florian Goudi là, qui va s'infiltrer avec une intervention, on estime qu'elle est correcte avec une opportunité. Ce tir puissant détourné finalement par Fabien Lamers, encore une fois là, qui a sauvé la maison colésienne décidément. Il a souvent été décisif dans ce genre de match, le portier colésien. Et l'action était rondement menée. Damjanovic pour ce coup franc, 42e minute, le ballon qui est parti directement dans les bras de Fabien Lamers, qui saisit avec beaucoup de sûreté, de sécurité de ce ballon et qui peut dégager tout cela à 3 minutes du terme de cette première période. Pour le moment dominé avec bravoure par les Colésiens. 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Un dégagement manqué avec le démarrage d'Albanese. Oh, jolie l'intervention de Damjanovic. Avec un cuir une nouvelle fois genevois. Ce ballon mis sur le pied de Maxime Albanese qui va hériter du cuir centré. Un ballon repoussé par la défense. Ça va revenir sur le pied d'Albanese.
Le crochet d'Albanese, nouveau centre avec une reprise. Et la reprise de Kevin Ben qui passe à côté, il a des regrets. Le début de cette seconde mi-temps sur cette marque favorable aux Colaisiens 1-0. Ce but marqué en première période par Kerouedan en possession justement du ballon et qui relance pour les Rouges, un ballon qui va sortir en touche. Kolebossi qui a su défendre de manière intelligente, qui a parfois eu un petit peu de chance aussi, il en faut, sur des occasions et notamment on pense à cette opportunité pour Axel Poncet. Ce face-à-face avec Fabien Lamers, finalement remporté le duel par le portier genevois. Et cette relance de Derek Isabella, lorsqu'on voit le fils de Patrick Isabella, on se dit que le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Quelle ressemblance de Patrick lorsqu'il était plus jeune. Ayete qui va contrôler cette balle, là, laissé, à côté de lui, le tacle sur Carasso, ça mérite un carton et c'est seulement le jaune. Énormément de chante pour Axel Poncet là sur ce tac par derrière. À mon avis, ça valait minimum, je dis bien minimum, un carton jaune. Et le rouge, personne n'aurait sans doute crié au scandale parce que c'est un tacle extrêmement dangereux tout de même pour Isabella. Ou alors pour Piton, le pied gauche d'Isabella ou le droit de Piton. C'est Piton qui s'élance et Piton qui trouve sur sa trajectoire Fabien Lamers, encore une fois très sûr dans sa prise de balle et qui va pouvoir dégager les Colaisiens. Avec l'effort de Roca Iglesias qui peut dégager de la tête, ce ballon intercepté avec la relance hiverdonoise et Chiari, Alan Chiari là, qui met dans le couloir sur Derek Isabella, la remontée de ce ballon par Isabella qui va centrer, non, il se ravise et finalement en deuxième intention le centre avec la récupération de Piton. Piton à la lutte avec Carasso. Piton, il va pas passer Carasso, c'est bien fait. Le contrôle de ce cuir par Goody, le capitaine, il va perdre devant Carasso. Carasso qui va mettre devant lui avec une tentative d'ouverture de Kevin Ben. Un ballon perdu par les Colaisiens. On réclame une faute. L'arbitre qui laisse jouer avec ce duel avec D'Acunha. Et Roca Iglesias, le coup de sifflet de l'arbitre qui jette un coup d'œil vers son arbitre assistant. Il n'est pas sûr à qui il doit mettre le carton. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Il prend le rouge, c'est son deuxième jaune. Daniel Roca Iglesias. Et à mon avis, le contact a lieu avec D'Acunha, Diogo Ferreira d'Acunha sur l'action. C'est une décision lourde de conséquences de la part de l'arbitre là dans cette pratiquement heure de jeu et l'expulsion de Roca Iglesias, les Colaisiens réduits à 10. Le gros danger représenté par ce coup franc. Attention à la double sanction, carton rouge plus but égalisateur. Il est bien parti ce coup franc de Derek Isabella, il a manqué un peu de Kerouedan avec un ballon perdu finalement et mis dans le rond central. Salan, cuir hiverdonois, on peut relancer avec cette balle dégagée de la tête. Kerouedan, la passe de Kerouedan une nouvelle fois dans le rond central. On a de la peine à le sortir, bien évidemment, ce ballon avec cette balle en profondeur pour Derek Isabella qui manque le geste. Tenter de lober le portier Fabien Lamers et cette prise de balle encore une fois irréprochable de Fabien Lamers, bien resté sur ses appuis. On peut aisément se faire tromper en s'attendant peut-être à un tir puissant ras du sol. Là, c'était une tentative de lob et belle anticipation du portier colaisien. Toujours 1-0, une moitié de mi-temps à jouer dans cette rencontre. Et le coup de rein là pour repartir à l'offensive. Ce service de Tavares avec une frappe. Elle est par-dessus cette balle. Alors que c'est un corner à suivre. On est en train de réclamer, Tavares qui réclame là sur cette phase de jeu. Réclame-t-il une faute de main? Coin hiverdonois, toujours à la recherche du but égalisateur. Ce ballon mis au premier poteau avec une frappe de la tête. Elle est signée Ekwe. Alors ce ballon qui passe juste par-dessus la transversale, peut-être dévié par son coéquipier là sur cette frappe. En tous les cas, ça avait le poids d'une égalisation là côté hiverdonois, côté vaudois. Fabien Lamers qui va pouvoir dégager. Avec ce corner, on serait bien inspiré côté colaisien de parvenir à marquer le deuxième but, là, de se mettre à l'abri sur les balles arrêtées, profiter de ces ballons. On rappelle que les Colaisiens évoluent à 10 contre 11 depuis maintenant quelques 20 minutes avec une frappe
par-dessus d'Albanese. Ça sera un corner. Ce ballon a été détourné avec ce cuir mi-flanc droite. On va tenter de remonter le ballon, aller chercher cette égalisation côté vaudois avec Tavares. Tavares, le crochet, il va revenir dans l'axe et au 16 mètres avec une belle intervention. Et D'Acunha qui peut repartir. Le crochet de D'Acunha. L'intervention de Markovic. Et il s'est fait mal à l'épaule. Il s'est fait mal à l'épaule sur cette phase de jeu. D'Acunha, et on n'a plus de solution de remplacement. Alors ça serait un gros coup dur là pour Kolebossi de voir son joueur blessé pour les derniers instants de ce match, puisqu'on est dans le temps additionnel maintenant depuis quelques 45 secondes et que ça allait relativement sérieux là pour les joueurs colaisiens réclament de pouvoir revenir en jeu. Il revient avec ce bandage, ce tape à l'épaule, incroyable. C'est un guerrier, c'est un chevalier colaisien là. Et les chevaliers portent bien leur nom aujourd'hui là, parce que pour jouer à fond ces dernières minutes qui restent, sans doute 2 à 3 minutes de temps additionnel encore, il va falloir bagarrer ferme, tenter de conserver ces 3 points. Encore aujourd'hui, il a fait les arrêts qu'il fallait pour son équipe, leur permettant de conserver ce petit but d'avance avec Ayete. Ayete, le centre. Il va falloir se bagarrer pour aller récupérer ce ballon. C'est chose faite, il est mis dans le point de corner et la remise en jeu et colaisienne. Petit coup rageur là du joueur Yverdonant. On peut comprendre la frustration des Verts. C'est le portier qui va s'en charger, Vukovic, de ce coup franc de la dernière chance pour Yverdon Sport FC. 2, c'est boxé. Magnifique intervention du point de la part de la Mars et c'est terminé. Ils ont été héroïques, les joueurs de Kolebossi. Réduit à 10 contre 11 pendant pratiquement une demi-heure, même un peu plus. Et puis ensuite, il y a eu la blessure de D'Acunha qui ne peut pas être remplacé. Cela n'a pas empêché les hommes d'Yves Miéville de remporter la victoire et surtout d'empocher 3 points très précieux pour la suite. Alors que du côté d'Yverdon Sport FC2, on a peut-être perdu plus qu'un match aujourd'hui dans la lutte, dans le haut de classement cette fois pour la promotion en première ligue classique. Une victoire qui fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on vient de défaites, on a perdu sur la dernière action. On connaît notre situation, il fallait absolument gagner. Il nous reste 4 finales pour se maintenir et jouer plus haut. Et puis voilà, on a tout donné et puis ça a payé. Oui, on a vu une équipe de Cholet un peu en difficulté au début de deuxième mi-temps avec un carton rouge qui vous a quand même bien pénalisé pour la suite, mais vous êtes resté très solide. Ouais, on est resté solide. C'est vrai qu'on prend ce rouge, il restait quand même, je pense, 30 minutes. Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras. Dans notre situation, il faut tout donner. On a défendu comme on pouvait, on a tout donné. Et puis ça a payé, donc tant mieux. Et d'un point de vue offensif, en première mi-temps, on a vu votre équipe quand même avoir quelques belles occasions. Donc on est dans la continuité ici à domicile de bons résultats finalement. Ouais, on sait que la majorité des points on doit les faire à domicile. Sur notre trio d'attaquants, même les 4 joueurs qui jouent devant, on sait qu'il y a beaucoup de talent qui peuvent faire la diff à tout moment. Donc à nous derrière de rester solide et puis après on peut aller chercher ces buts qui nous font du bien.